Et la suite à présent de notre feuilleton, passé lui aussi en mode confiné. Chaque jour, nous mettons à l'honneur tous ceux qui continuent de travailler, qui adaptent leur quotidien à la crise. C'est toujours avec vos images et le récit, montage de Liane Courtet et Emmanuel. Ils sont ambulanciers, dépanneurs ou restaurateurs. Face à la crise sanitaire, ils n'ont jamais cessé de travailler, parfois dans des conditions difficiles. Jacques, ambulancier depuis 15 ans à Saint-Lô. Bonjour, Nadine, ambulancière depuis 2 ans à Saint-Lô. Dans la Manche, ces ambulanciers sont mobilisés depuis le premier jour. Après plus d'1 mois et demi d'intervention auprès des malades, l'heure du bilan. Et un sentiment d'avoir été délaissé par l'État. Nous regrettons le manque de masques, de surblouses, de combinaisons que l'État ne nous a pas données pour nous protéger. Une carence en matériel de protection, compensée par les dons d'entreprises locales. Grâce à vous, nous sommes bien équipés, bien protégés pour pouvoir combattre ce Covid. Mais le message le plus important qu'ils souhaitent faire passer... Surtout, pensez à vous, pensez à vos proches et restez chez vous. Nouvelle journée de dépannage pour Sébastien Naglic. On est parti sur la côte, je pense qu'on voit les chalutiers derrière, on est sur Boulogne-sur-Mer. Ce matin, il doit aider un transporteur de produits frais. On a un souci donc ici, au niveau du joint, on a une perte d'huile. Donc on va nettoyer ça, mais je pense pas qu'on pourra réparer tout de suite. Voilà, on finit de tout dégraisser. Après l'intervention, l'heure de la pause déjeuner. Un casse-tête pour lui et ses collègues. C'est un peu le souci qu'on a aussi en ce moment, c'est de trouver, quand on est en extérieur, où on peut se restaurer. Donc voilà la salle de restauration pour ce midi. C'est chacun dans son véhicule, en plein air, on profite du soleil. On mangera ensemble plus tard. Donc là ça croûte et puis on est reparti. En Indre-et-Loire, le confinement a aussi eu des conséquences sur l'activité de Julien Pascal, restaurateur. Je suis dans ma salle de restaurant où j'accueille normalement mes clients pour leur servir les petits plats de mon épouse. Malheureusement, depuis le 14 mars, comme tous les établissements recevant du public, on a dû fermer un peu brutalement nos portes. Alors avec son épouse, ils ont dû se réinventer. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est jour de livraison de courses dans le village. Principalement des produits d'épicerie, produits frais et produits du quotidien. Et c'est parti pour les livraisons. Première cliente, Yvette Vallée, 77 ans. Bonjour Yvette. Bonjour Julien, oh Voilà c'est sympa, heureusement qu'on vous a, ouais. C'est Qu'est-ce qu'on normal, ferait Yvette. sans vous? Avec plaisir. Vous êtes adorable. Après avoir livré le bourg et le centre du village, on va dans les petits hameaux et les lieux-dits aux alentours. On a mis des épinards, des fraises, tout ce qu'il faut. De retour à la maison. Pour occuper les enfants, un atelier peinture, pour peindre la guirlande qu'on va accrocher sur la façade du restaurant pour dire merci à tout le monde de leur soutien. Merci à tout le monde qui depuis le début du confinement nous soutient et nous encourage tous les jours. C'est vraiment formidable et merci. Merci à tous. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi.